Dans cette vidéo, je vais te parler de la nutrition en prépa, je vais te donner quelques conseils que tu n'as jamais entendus et vraiment avec ça, tu auras un coup d'avance parce que la nutrition, il y a un énorme truc qui est en train de changer actuellement, les gens sont pas ça commence à changer énormément. Bientôt, la manière dont on mange aura entièrement changé. Donc, le point c'est que depuis récemment, on sait qu'on n'a pas besoin de manger autant qu'on le faisait. Il y a plusieurs trucs qui montrent que typiquement la croissance de l'obésité aux États-Unis est liée au fait que au moment où l'obésité a augmenté, c'est le moment où les Américains ont commencé à plus petit déjeuner, plus faire du snacking. Enfin, manger beaucoup, ça fait que tu es tout le temps en train de digérer. Enfin, c'est naturel pour ton corps d'avoir des longues périodes où il ne mange pas. Juste, c'est naturel. Tu as un régime qui s'appelle le intermittent fasting et qui est un régime où, suivant ce que tu t'attends de ce régime, bah, tu manges, tu essaies de faire un jeûne intermittent, donc tu essaies de jeûner une certaine période quotidiennement. Donc typiquement, tu peux faire un jeûne intermittent de 14 heures. Ça veut dire que pendant 14 heures, chaque jour, tu manges pas. Donc typiquement, si tu t'arrêtes de dîner à 21 heures, faut compter 14 heures. Donc en gros, tu sautes le petit déjeuner. Un jeûne intermittent de 14 heures, c'est juste sauter le petit déjeuner. Il faut que tu manges après 11 heures, donc c'est juste sauter le petit déjeuner. Ensuite, tu as le jeûne intermittent de 16 heures. Donc c'est tu déjeunes un peu tard ou alors tu dînes un peu plus tôt. Et carré. Enfin, t'as plein de jeûnes intermittents. Voilà. C'est un truc qui est approuvé par la science. Ce que je dis est certifié par la science. Et le jeûne intermittent, c'est super efficace pour plusieurs raisons. D'abord, petit déjeuner, t'en as pas besoin. Enfin, c'est du temps perdu. Déjeuner, t'en as pas besoin non plus. Et en plus, ça te force à passer du temps où tu digères, où t'es pas efficace. Donc, coupe tes petits déjeuners et prends des déjeuners plus légers que ce que tu prends actuellement. Et par contre, les dîners, mange énormément. Parce qu'après le dîner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas. Enfin, il y en a qui travaillent beaucoup tard, mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé travailler après le dîner. Donc, à toi de t'adapter. Juste, je te dis que t'as pas besoin de manger autant que tu manges. Moi, personnellement, je mange pas le midi. Je mange pas le midi. Je mange juste les dîners et je mange énormément au dîner. Et parfois, si je suis avec des gens qui vont à la cantine, je vais pas faire le rouleau et je vais à la cantine. Je mange un peu, c'est pas dramatique. Mais je mange un truc léger de manière à pas être perturbé par la digestion. Et je suis hyper efficace, je suis très heureux, je suis très productif. Donc voilà, ça c'est des petites idées pour toi. Essaye de surtout limiter les glucides. Quand je mange, ça me dérange pas de manger de genre des. Donc, ce que tu manges, ça se décompose en trois gros groupes. Tu as les glucides, les lipides et les protéines. Donc, les glucides, c'est genre les pâtes. C'est ce qu'on dit sucre lent, sucre rapide. Bah, tout ça, c'est des glucides. Donc, les fruits, c'est des glucides. Le pain, le riz. Ensuite, tu as les lipides. Donc, ça, c'est plutôt le gras. Et ça, typiquement, j'ai remarqué que. Enfin, c'est assez rapide à digérer. Donc, ça n'impactera pas beaucoup ton efficacité. C'est juste, tu décides de manger, je sais pas, un avocat, manger des œufs, manger du beurre, manger du fromage. Ça, c'est des trucs qui sont que constitués de lipides, donc ça va pas trop impacter ta digestion. Donc voilà, la morale, c'est trouve un truc qui marche à toi, mais par pitié, saute les petits déjeuners, ça n'a aucun intérêt, et les déjeuners, t'en as pas besoin non plus.